suis Inga Lanchas, née Janutite. Je viens de Lituanie. Je suis arrivée en France il y a 17 ans. Déjà, pour m'accoucher en Lituanie, ma mère a dû rentrer de Inta, ce qui était la République Komi. C'est Komi et les deux villes, Inta et Vorkuta, c'était les villes où vécu les déportés. Mais mes parents n'en fait pas partie des déportés. Mais ma mère est rentrée en Lituanie pour m'accoucher et je suis née en Lituanie. Mais je suis repartie tout de suite, encore dans la même ville de Vorkuta. C'est là-bas que j'ai vécu. Et après, on a déménagé à Inta. Et 7 ans de mon enfance, j'ai passé à République Komi, en Russie. La religion était interdite, n'est-ce pas? On n'avait pas droit à aller à l'église. Oh, sinon, bon, on avait, mais c'était très surveillé, c'était par KGB et tout ça. Mais moi, j'étais baptisée, j'ai eu ma profession de foi, mais tout ça dans le village, mais vraiment le plus profond. Ça veut dire on n'avait pas droit vraiment de raconter à nos campagnes qu'est-ce qui se passe. En Lituanie, on a la colline des croix, où tout le monde amenait ses croix avec les prières. Mais on ne disait jamais qu'on va sur la colline des croix. Parce qu'on disait, bah, on va rendre visite à notre tante, à notre oncle. Et on ramassait les croix de toute la famille, on les mettait vraiment dans le coffre de voiture et bon, et ça veut dire mes parents, ils allaient, mes oncles, ils allaient vraiment sur cette colline pour planter ces croix sur la colline. Que normalement, si Jésus, s'il me disait ça, bah, une gamine, bon, elle ne peut pas se taire et elle va raconter à ses copines et ça peut vraiment entraîner des ennuis à toute la famille. Et ce qui était beaucoup plus difficile pour moi, parce que disons que j'avais une grand-mère croyante et que j'ai suivi quand même une éducation religieuse, même très modeste, de par exemple passer un examen d'athéisme dans une église à Vilnius. Parce que l'église de Saint-Casimir, patron de la Lituanie, était musée d'athéisme qui a été installé dans cette église. Et passer un examen d'athéisme dans une église, ça m'a perturbée. Mais j'ai eu mon examen, oui. Les églises n'étaient pas respectées. Il y avait les betteraves et les patates qui étaient gardées aussi. Il y avait les églises où on voulait faire carrément le garage pour les tracteurs. Même la cathédrale n'était pas cathédrale, elle était la galerie d'art. Les peintures d'art qui étaient accrochées, mais bon, heureusement que c'était que les peintures d'art qui étaient accrochées. Mais c'est vrai que quand je me rends compte maintenant, parce que je voyage souvent en Lituanie, je rentre souvent en Lituanie, que les noms des églises, pendant l'époque soviétique, c'était méconnu. On ne prononçait pas les noms d'églises. On savait que là, c'est galerie d'art, là, c'est musée d'athéisme. Mais on ne savait pas du tout le nom de cette église. C'est pour ça que après l'indépendance, c'était très difficile de découvrir qu'il y en a plus de 40 églises à Vilnius, qu'on ne les connaissait pas du tout. Oui, j'ai pensé que, bon, on est tous égaux, on est tous des égaux, que c'est vrai que ce soit à l'école ou à l'université, on ressentait ça. Bon, c'est vrai, la présentation était faite telle qu'elle. Mais quand je réfléchis, c'est que maintenant, quand j'ai vécu, j'ai pas ressenti cette énorme différence. Mais c'est vrai que en tant qu'étudiante, par exemple, j'ai vu quand même la différence entre les chefs de partis communistes et les membres de partis communistes, par exemple, les appartements qu'ils avaient. C'est rien à voir dans les appartements que moi j'ai vécu, par exemple, à l'époque où on était plusieurs familles dans l'appartement. Et c'est vrai que je ne peux pas dire vraiment qu'on était tous des égaux parce que la différence, ça se voyait. Mais bon, la seule chose, moi, je remarque ça. Mais c'est vrai qu'après, quand je vois, même pour les voitures, pour obtenir une voiture pour la famille simple, bah, il fallait vraiment attendre des années et des années que les membres du Parti communiste, bon, même pas les membres, mais c'est plutôt les chefs du Parti communiste, ils roulaient tout le temps dans les voitures neuves, ils changeaient les voitures. C'était
c'était normal. Ce que je me souviens de l'époque soviétique et ce qui a resté toujours, c'est le fait d'avoir les produits, bon, très peu de produits. Et quand il avait vraiment les produits de bonne qualité, même sans les savoir, dès qu'on voyait la queue dans les rues, ben c'était ça qu'on savait. On ne se demandait pas la question, qu'est-ce qu'ils donnent? On se mettait faire la queue. On faisait la queue et on attendait que la personne suivante vienne derrière nous pour dire, vous passez un instant, je vais voir qu'est-ce qu'on donne là-bas. Et c'était la mode de vie qui était, mais vraiment, ça durait pendant toute l'époque que je me souviens. Parce que même pour aller faire les courses, pour acheter de la viande, ben c'était pas autant que tu veux. C'était vraiment les portions et on n'avait pas droit à acheter. On avait droit à acheter que tant et pas plus. Et à la fin, bon, les derniers, ils recevaient plus, ils n'avaient plus. Les bananes, on ne les a jamais vues en Lituanie pendant l'époque soviétique, mais c'était apparemment réservé que aux grands partis communistes, bon, les chefs de parti. Les oranges, oui, mais c'était juste pour Noël qu'on avait. Et ça vraiment, c'est aussi le souvenir d'enfance que les choses rares, il fallait les mériter. Disons que c'est pas facile. Pour moi, c'était un pays étranger. C'était grand pays étranger. Disons que c'était très différent. Bon, pour moi, c'était plus grand. Mais comment dire? C'était aussi, je me souviens à un moment, en étant en Berlin de l'Est, le soir. On était le soir et les amis allemands, parce que j'étais étudiante déjà à l'université quand je suis partie, ils ont dit cette différence quand de l'autre côté de portail, non c'est pas de portail, comment on appelle le grand, le porte, oui, le porte. Euh, Beaucoup de lumière, c'était vraiment bien éclairé. Et j'ai dit, mais pourquoi cette différence? Parce que là-bas, bah, c'est le Berlin de l'Ouest. Et c'est là, bah, vraiment, tout était éclairé. Que Berlin de l'Est, c'était très peu éclairé. Très peu éclairé. Et c'est vrai, c'est peut-être cette vue vers l'autre côté qui m'a marqué cette différence. C'est pas entre Berlin de l'Est et la Lituanie, parce que c'était aussi gris, c'était aussi très peu éclairé, pareil comme en Lituanie à cette époque-là. Mais c'est le fait de voir d'autres lumières qui m'a montré qu'il y en a cette autre vie qui est ailleurs. J'ai travaillé à l'école en Lituanie, euh, j'ai enseigné le russe. Mes parents, ils n'ont jamais fait partie de parti communiste. Et moi, je n'ai pas fait ça non plus. Et en 89, c'était réunion des professeurs de l'école. Et un professeur qui dit, vous voyez, bon, le temps change et il faut savoir qu'on a la possibilité d'avoir une autre partie que parti communiste. Est-ce que l'on a les volontaires qui veulent entrer dans cette partie? Ça veut dire c'est Sąjūdis, ces mouvements de libération de la Lituanie. Et c'était pendant la réunion des professeurs. Et je sais que, du coup, moi, j'étais toute perturbée. Comment ça se fait? Est-ce que je peux vraiment entrer dans ce mouvement? Parce que je savais que mes parents n'ont jamais fait partie de parti communiste sans expliquer pourquoi. Et du coup, moi, j'ai levé le bras en disant oui, j'aimerais faire partie. Et c'est là que j'ai eu la réaction je ne peux pas dire que cruelle, mais assez embarrassante, la réaction de mes collègues en disant mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bousiller toute ta vie, tu vas bousiller tout ton avenir. Parce que, bon, c'est la partie communiste qui est quand même la plus sûre et qui est la plus importante.